Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast. Aujourd'hui, on va parler je vais parler du projet CRF 250. Je vais faire un petit peu un review du bike, en fait. Un petit peu le compte rendu. Ça fait au-dessus d'une dizaine d'heures que j'ai de passer sur cette moto-là. On s'est amusé. Là, vous avez sûrement vu ça passer. En fait, une vidéo avec des specs que notre chum de l'apostrophe, là, il a fait un petit montage pour YouTube. Donc, j'ai roulé le bike stock. Après ça, on l'a mis sur le dyno, testé. J'ai roulé avec, j'ai coursé avec même. Euh, coursé avec stock, coursé avec modifié. Donc, je suis en mesure là, de faire quand même un bon petit overall de ça. Puis aussi parler un peu là, de qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines, où c'est qu'on est allé. Puis où c'est qu'on s'en va. Parce que là, on est mardi, je m'en vais. Je pars ce soir pour le ICANN à Deschambault. Donc, grosse semaine de motocross. Je vois les photos et tout du monde qui sont déjà là. Puis j'ai bien hâte d'y être moi-même. Ça fait 12 ans, je pense que c'est la 12e édition là, de cet événement-là au Québec. Puis si j'ai peut-être manqué une édition. Sinon, je pense que je les ai pas mal toutes faites. Là, donc, super beau programme. Puis ça s'améliore d'année en année. Donc, un petit shout-out à la gang de motocross de Chambault. Là, super bel événement qu'ils font. Puis j'ai cru voir tantôt qu'il y avait eu un record d'inscription cette année. Donc, ça va être intéressant de voir là-bas. Ou voir aussi que je vais être parqué aussi en arrivant aussi tard que ton mardi. On pourrait penser que c'est pas tard, mais il y a bien du monde qui arrive la fin de semaine ou qui vont courser à des biens. Ensuite, ils s'en vont directement là. C'est timé avec les vacances de construction, donc ça fait quand même du sens. Mais avant d'aller plus loin, on va remercier nos commanditaires. Donc, un gros merci vraiment à Technicam. Technicam, j'ai été justement coursé à des biens en fin de semaine samedi. Il a fait beau toute la fin de semaine, à part le temps que j'ai été là. Donc, mon bike, il s'est fait complètement. C'est plus un bike neuf, là, justement. Il a mouillé gros sable là-bas. Il a tombé des cordes pendant qu'on roulait. Bike sale, 4 courses back-à-back. Fait que, on lave ça à Sauvette. Après ça, on repart. Je te dis que le bike, en tout cas, il y en a eu pour son argent. Le gars aussi. Mais néanmoins, la piste, c'était le fun à rouler. Mais bref, quand j'étais revenu à la maison, j'étais redescendu dimanche. Je n'étais pas là pour la journée de dimanche, malheureusement. J'avais trop de trucs à préparer pour justement pouvoir partir au week-end cette semaine. Mais j'ai fait le gros lavage là, de mon bike. Et puis, je peux vous dire que Technicam s'est fait aller et en masse. Donc, un gros merci à Technicam. Un gros merci aussi à D-Spec Motorsport. D-Spec qui a fait le projet avec moi justement de 250. J'ai passé une journée sur le dyno là-bas. Je vais vous en parler un peu tantôt, comment ça s'est déroulé. Puis, en bref, comment ça se passe là, une journée de dyno. Qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qui se passe là, dans la chambre infernale de dyno. Un gros merci aussi à Cobra Moto Québec, VR Premium, donc service de roulotte, des pièces, des réparations, infiltration d'eau, vous voulez un système de panneaux solaires, un système de génératrice, peu importe. Ils peuvent vous faire ça sur mesure, ils peuvent changer des pièces, des frigidaires et tout. Donc, c'est là que ça se passe aussi pour les pneus. Des fois, on pourrait ne pas y penser, mais il y a les pneus, les essieux, tout ce qui est en dessous de la roulotte. Ils ont tout ça là-bas. Un gros merci aussi à Clé Château-Ford pour traîner ta roulotte. Ça te prend un bon pick-up F-150. C'est la solution. En tout cas, ça a été la mienne. Puis je regrette vraiment pas mon choix. Super camion. Très versatile. Autant le fun à conduire en tirant que à l'âge économique aussi. Peut-être un peu moins qu'un gros tir, mais ça, je pense qu'il n'y a pas de miracle à faire pour ça. Ça fait un super bon camion intérieur, c'est super. Balancebike.ca, Striders T6, c'est là que ça se passe. STP 1958, quand tu casses ton moteur, c'est quoi tu fais? Ton cylindre est scrap. Tu envoies ça chez Saint-Pierre Moteur, replaquage de cylindre, il te match ça à perfection avec le piston. Ensuite, tu replantes ça dans le bike et puis tu es prêt pour un autre, pour leur casser encore. C'est pas mal ça le cycle, non mais sans blague. Si vous voulez un service, là, vous voulez du service pour puis pas que ça niaise surtout, là, envoyez ça chez Saint-Pierre Moteur. STP 1958, anciennement connu sous le nom de Saint-Pierre Moteur. Power Graphics, j'ai vu, mon bike, il est encore tout nu. Il n'y a pas de collant dessus. Évidemment, notre ami Sam, beaucoup de travail, mais il y a beaucoup de demandes avant une grosse compétition comme le ICANN. Souvent, on change les collants. C'est le cas pour moi. Donc, deux kits de collants qui m'attendent là-bas. Fait que j'ai super hâte de voir ça, poser ça. Un gros merci aussi à motocoach.ca, l'apostrophe photo, évidemment, que, comme je disais, là, il m'a fait un petit montage là, pour la vidéo YouTube qu'on a faite avec David quand on a passé la journée à sa shop. Donc, super, hein, et puis, c'est un service de fou. Là. J'en parle là, toutes les fois, mais encore en fin de semaine, là,
Il est allé dimanche à des biens et puis lundi matin, les photos étaient sorties. Donc, ça avait pas mal de tour pour nos sponsors. Donc, ouais, CRF 250 2025. J'ai acheté ça sur un coup de tête, moi, un peu, en m'en allant, littéralement à vendredi matin à Tring. J'ai envoyé un texto à Julie de la Liberté. J'ai dit, t'as-tu encore ton bike? Elle a dit oui. J'ai dit, peux-tu me l'amener? Ils m'ont descendu ça. À Tring Jonction, direct aux courses. Parce que il annonçait bien de la pluie samedi, non, le dimanche. Et puis je m'étais dit, je vais courser juste le samedi, mais je vais faire 2F. Là, j'avais une bonne raison. Ça me prenait un 2F pour être capable de courser en 2,50 parce que j'avais seulement un 4,50. Donc c'est la raison que je me suis trouvé. Vous direz que c'est pas une bonne raison, vous avez sûrement raison. Mais quand on veut quelque chose, on finit tout le temps par se convaincre. Fait que, moi j'attendais la nouvelle plateforme avec impatience parce que bike super le fun à rider et tout, maniable, mais il y avait ces petites problématiques au niveau châssis, stabilité, surtout quand les conditions venaient rough ou que tu switches. Il appelle ça dans le monde du testing le track toughness. Fait que quand tu passes d'une piste à une autre, une piste en sable, mettons, tu vas aller dans un autre type de piste, là, ton bike, on dirait qu'il faut que tu recommences à zéro. Tout a retrouvé ajouter la suspension un peu. Donc, un bike assez fragile à tweaker et à ajuster selon les conditions. Un sentiment aussi de rigidité là, dans le châssis qui venait de trop de flex au final. Donc, c'est toutes des affaires qui ont été adressées ça, pour 2025. Et puis, entre autres, là, on parle d'un châssis qui a 70% de la structure du châssis est nouvelle. Quand on regarde le bike, mettons, si tu enlèves les plastiques, qui est très très semblable, puis même j'ai fait le test, tous les plastiques du côté droit, ça fit Bolton, l'ancienne génération. Côté gauche, ça fit pas parce que du côté du airbox, c'est vraiment différent. Mais tu sais, il y a beaucoup de pièces qui interchangent. Là. Puis ceux qui se demandent un peu, mais suspension, ça interchange d'un bike à l'autre. Échappement, ça interchange d'un bike à l'autre. Les roues, ça interchange aussi. À part de ça, les plastiques, aile en avant, aile en arrière, number plate, ça interchange. La tank à gaz, c'est la même chose. Les radiateurs, c'est la même chose. Les rad braces, moi j'avais des braces de radiateurs sur mon 2024 que ça fit sur le 2025. Par contre, avec la nouvelle forme du plastique, ça vient comme à côté un petit peu. Personnellement, moi je le roule le même, puis ça me dérange pas. Il y en a que ça pourrait tanner. Donc ça fit, pas parfaitement, mais ça fit. Tiens, que ça tombe un petit peu en interférence là, avec les panneaux de côté. Sinon, ben, c'est comme je disais, le châssis, 70% est nouveau sur le châssis. Ils ont beaucoup ajouté de rigidité dans la partie là, qui tient le pivot du guidon, si on veut. La façon que le subframe est monté, c'est différent aussi. Pour éviter un transfert de charge vers l'avant en freinage. Sinon, tout ce qui est les triple clamps sont changés. Visuellement, je ne suis pas capable de dire qu'est-ce qu'ils ont changé, mais sur Honda, ça a changé pour optimiser la rigidité. Les poteaux de fourche, ils ont changé l'épaisseur aussi. L'axe de roue avant, le link cage à l'arrière qui a changé, il n'est pas le même ratio. Il est fait en une pièce aussi au lieu d'être fait en deux pièces. Donc, un paquet de choses comme ça là, qui ont changé. Il nous parle aussi d'une nouvelle valve de contrôle dans les suspensions. Fait que je sais pas si ça a été amélioré ou si c'est nouveau. Seule chose, là, je sais par contre que au niveau du département suspension chez Honda, ça s'est beaucoup amélioré. Et pour l'avoir, j'aurais pas pu dire ça là, avant de l'avoir testé, mais comme je dis, là, j'ai roulé avec le bike. Mes suspensions sont stock encore. Je les ai pas faites tuner. Et puis, c'est la première fois là, que je roule un Honda que je suis capable d'endurer les suspensions stock. Euh, c'est pas parfait au niveau peut-être un peu mou. Ça va cogner dans le fond facilement pour moi, je trouve. Dépend du niveau du rider aussi. Si vous êtes plus débutant, ça sera ou chez les femmes ou quelqu'un qui est peut-être un peu en bas de 150 livres, vous n'aurez pas de problème avec ça. Mais moi, j'étais à 170 livres environ. Puis je cours dans la catégorie pro. Et puis ça a tendance à aller bottomer facilement. C'est un problème que j'ai corrigé en ajoutant 25 ml d'huile dans chaque poteau. Au début, j'ai commencé avec 15, ensuite j'ai rajouté 10-10. Puis là, ça a vraiment fait une différence à ce niveau-là. Sinon, tout ce qui est le airbox
C'est vrai pour les 2025 que 250 et 450, ça a été complètement repensé, complètement refait. Donc, ça prend des nouveaux filtreurs à l'air. Système de clip, filtreur à l'air, je trouve que c'est mieux que c'était. C'était pas tant un gros problème sur l'ancienne génération, mais des fois, ça m'est déjà arrivé une fois que la clip, que mon filtreur avait déclippé, puis heureusement que je roulais juste une journée qui avait zéro poussière, là, puis que je pense que je roulais comme tout seul, fait qu'il j'avais pas de roue, c'était rien, il n'est pas rentré rien, mais ça aurait pu être catastrophique là, dans une course ou une journée que tu roules avec plusieurs personnes dans la poussière, une piste de sable, ça aurait pu être vraiment catastrophique. Puis c'était comme un peu dur de voir si c'était bien fait. Le nouveau système de filtreur, ça laisse moins de place à ce genre d'erreur-là. Donc, tu es capable de vraiment bien rentrer le filtreur. Puis c'est une petite clip super simple. Euh, t'as un bel accès là, aussi à la boîte à l'air là, pour ce qui est du nettoyage et tout. Et puis ça a été fait dans le but d'avoir un chemin le plus droit possible vers la chambre de combustion du moteur, là. C'est tout le temps ça qu'ils recherchent parce que moins que tu as de curve dans le tuyau d'aspiration du moteur, ben plus que l'air elle peut y aller directement. Sinon, échappement aussi, je dis que 2024, ça fait sur 2025, c'est vrai. Euh, Il y a des petites différences au niveau de la conception. Là, le tube qui passe au niveau du châssis du silencieux en arrière, il est pas ovale, il est rond, il est comme plus gros. Ils sont allés chercher plus de volume, là, plus d'entrée d'air et plus de sortie d'air. Ça a fait un bike qui est un petit peu plus snappy que le 2024. J'ai écouté dans certains reviews qui trouvaient que c'était vraiment une grosse différence là, d'un bike à l'autre. Moi, pour avoir essayé les deux back à back, j'ai pas trouvé que c'était une différence de fou là. Au niveau du power. Oui, un petit peu plus snappy, mais pas viré fou avec ça, personnellement. Ils ont changé aussi les breaks en avant, les calipers. Euh, à voir, moi, je remarque pas tant de différence. Par contre, je sais que ça a tendance à fader au fil du temps, là, comme je sais pas si c'est le caoutchouc ou quoi qui sur les bikes qui à un moment donné fait que le frein avant devient plus spongieux. Donc reste à voir, là, je sais qu'ils ont changé, ils ont fait des changements au niveau des cils sur les freins avant. Donc à voir sur cette moto-là si ça va mieux vieillir. Euh, Sinon, pour ce qui est du 250, le crankshaft a été modifié pour être plus rigide. Euh, Ensuite de ça, c'est pas mal ça. Le nouveau, évidemment, ils ont fait des corrections là, au mapping de l'ECU pour fonctionner avec les modifications au niveau de l'entrée d'air et de l'exhaust. La façon que les plastiques sont faits en arrière, je trouve que c'est comme si c'était un poil plus large. Ça fait que c'est vraiment plus facile de venir s'accrocher les mollets là, sur le bike quand on roule. Donc, moi, je trouve que tu forces moins des bras parce que tu es vraiment capable de venir t'accoter les mollets dans les panneaux en arrière. C'est mieux fait, là, c'est un petit peu moins flat que les anciens. Puis ça, je trouve que c'est super bien fait. Puis aussi la section que nos bottes ils frottent, que les plastiques, que les collants ils arrachent toujours, ils ont mis comme en plastique noir. Fait que moi, je ne mettrais pas de collants à ces endroits-là. Donc ça va faire un bike, je pense, qui va avoir un look plus clean aussi là, à long terme. Fait que ça, c'est un peu ce qu'ils ont fait d'origine. Maintenant, moi, comme j'ai dit, j'ai roulé le bike stock. euh, Quand même pas mal. J'ai coursé avec aussi. Super le fun à rider. Euh, c'est quand même un bike torqueux. Là, mettons, tu vas prendre un KTM que c'est plus. T'as pas tant de torque, mais t'as beaucoup de puissance en haut RPM. Mais ce bike-là, c'est un peu un mélange des deux. T'as du torque en bas, tout en ayant du RPM, de la réponse à haut régime. Euh, Même que des fois, je me faisais quasiment surprendre en dompant la clutch là, dans un coin quand tu as de la traction. Là, c'est pour un 250, j'étais habitué de rouler en 450. Puis le petit 250, il me surprenait des fois. Là. Euh, donc, super le fun à rider, out of the box, le bike. Vraiment facile aussi pour tout niveau. Moi, je trouvais par contre, en roulant dans la catégorie pro, que je trouvais qu'il manque un peu de power. Évidemment, c'est un 250, donc on fait ce qu'on a. Puis, j'étais habitué de rouler en 450. Fait que, c'est un peu une adaptation, oui, mais je sentais qu'on pouvait peut-être faire de quoi pour améliorer ça. Fait que j'ai parlé à mes amis de D-Spec et de RP Race pour arriver avec une petite recette. Puis ça a donné des résultats quand même assez intéressants parce que Honda, ça n'a jamais été vu comme le bike dominant dans le 250cc au niveau de la performance.
Encore cette année, oui, super le fun à rouler pour 80%, 90% de ceux qui écoutent. Probablement que c'est bien en masse. Euh, Par contre, on sortait à peu près 36,3 forces là, sur le dyno là, en configuration stock. Puis encore là, le nombre d'HP que je vous dis, fiez-vous pas au chiffre tant que ça, dans le sens que d'un dyno à l'autre, ça va changer. Sur un autre dyno, peut-être qu'il va faire 39. Sur un autre, il va peut-être faire 35. Euh, c'est vraiment de comparer qu'est-ce qu'on a fait là, qui va être intéressant. Donc, sur notre baseline setting sur le dyno, cette journée-là, chez D-Spec, on sortait 36,3 force. Faut dire, il faisait très humide, très chaud, il faisait environ 34-35 degrés là, dans la chambre de dyno. Et puis au final, avec tout ce qu'on a fait, on a réussi à monter ça à 39,5. Donc, on était allé chercher, on a fait un gain de 4 HP. Ce qui est quand même Ouais. Euh, Fait que ce qui est quand même assez intéressant, là, c'est une bonne différence. Là. Pour arriver à ce chiffre-là, ça a pris un ECU, ça a pris du tuning, on a fait au-dessus de 100 runs là, sur le dyno. Euh, donc, fait que si on est allé chercher c'est un bon 3-4 HP, puis avec du bon gaz et tout. Fait qu'on je vais pouvoir y revenir. Sinon, un autre au niveau plus suspension. Et puis moi, c'est ça que j'avais hâte de voir parce que c'est un bike que le châssis, comme je dis, ils ont pas réinventé rien vraiment avec cette moto-là, avec cette version-là. Oui, ils ont changé un peu les plastiques, mais ils ont tout ce qu'ils ont pu garder d'une année à l'autre, ils l'ont fait. Ils ont changé le bouton de map switch, mais c'est celui-là qui avait sur le 450. Oui, ils ont changé un peu les plastiques, mais ils n'ont pas réinventé. Comme je dis, le banc, c'est le même banc. La tank à gaz, c'est le même tank à gaz. Les radiateurs, c'est la même chose. Fait qu'ils ont beaucoup, beaucoup de pièces qu'ils ont gardées, mais ils sont allés, je pense, faire des correctifs où le bike en avait besoin. C'est-à-dire au niveau de l'ajustement du châssis, suspension et tout. Et puis, c'était dur à dire dans les premières heures que j'ai roulé le bike, mais là, pour avoir coursé avec plusieurs reprises déjà, puis l'avoir vraiment testé, comme je dis tantôt, j'ai jamais été capable de rouler un Honda avec des suspensions stock. Avec ce bike-là, pour vrai, vraiment impressionné parce que je les ai pas modifiés à part de mettre 25 millilitres d'huile supplémentaire dans chaque poteau pour aller chercher de la résistance, la bottoming resistant, là, pour résistance à aller taper dans le fond, si on veut. Ben, à part ça, je suis bien stock, puis pour vrai, j'ai roulé dans le rough sable, dans le rough, plus hard pack à Saint-Élie. En fin de semaine, c'était à des biens, c'est probablement la piste la plus rough là, qu'on roule dans l'année. Puis c'était des conditions vraiment extrêmes parce que je suis parti le matin, je suis arrivé là-bas vers midi, fait que j'ai manqué les 2 premières pratiques. J'ai fait les 2 pratiques de l'après-midi, puis après ça, j'avais 4 courses back-à-back, puis il s'est mis à tomber des cordes pendant qu'on roulait. C'était des conditions vraiment, vraiment rough de piste, puis le bike, je me suis senti confortable sur la moto toute la journée, là, fait que pour avoir des suspensions stock, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. La dernière fois que j'avais eu ce feeling-là, c'était avec des KYB chez Yamaha. Donc, ce qui est considéré comme les meilleures suspensions dans les bikes d'origine. Fait que, vraiment, vraiment impressionné là, au niveau des petits changements qu'ils ont fait. Ça paraît gros au niveau de la suspension, châssis, stabilité. Je suis capable de faire des choses avec ce châssis-là que je n'étais pas capable de faire avec l'autre. Tu vois, à Saint-Élie, il y avait une section il y avait plein de bosses, puis si tu passais plus à droite, il n'y avait pas de boss, mais c'était pas le chemin le plus rapide nécessairement pour aller du point A au point B. Avec le 250, j'étais capable de foncer directement dans les boss, mais en allant en ligne droite, parce que c'était le chemin le plus vite, pas parce que c'était le chemin qui brassait le moins. Puis le bike, il le prenait dans le sens qu'il venait pas instable ou imprévisible. J'ai essayé de faire la même chose avec le 450, ça n'a pas fonctionné du tout. Donc, aussi beaucoup moins de pitching. Quand tu pognes un break bump en rentrant dans un coin, par exemple, le bike il cherche vraiment moins à kicker du derrière. Le châssis reste plus à plat, si on veut, plus le bike il reste mieux balancé. Euh, et puis tout ce qui est là, les petites bosses, tout ce qui est les petits trucs harsh là, qu'on sentait beaucoup là, sur un Honda normalement. Avec ce bike-là, on sent que la suspension travaille puis que le bike il fait qu'est-ce qu'il a à faire. Euh,
pas besoin de tweaker trop le bike d'une track à l'autre. Aussi, un petit clic ici et là, mais c'est tout, là. Fait que vraiment impressionnant, le bike. Au niveau suspension, là, j'ai vraiment été... j'ai vraiment été surpris, puis je suis content d'enfin pouvoir rouler en Honda en étant confortable avec des suspensions stock d'origine, même en condition de course. Là. Moi, je trouve que ça paraît peut-être pas grand-chose, là, mais je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment important, un gros avantage. Puis ça en dit long là, sur la nouvelle plateforme. Je pense que ils ont fait vraiment ils sont allés, ils ont pas perdu de temps à gosser qu'est-ce qu'il n'y avait pas besoin de l'aide, puis ils ont amélioré là où ça faisait mal, où ce qu'on avait besoin de le faire. Maintenant, moteur. Bon, qu'est-ce que je trouvais qui manquait un peu moteur? C'était un bike torqueux en bas, là, pas rien à dire pour un 250, là, très torqueux. Par contre, quand on arrivait dans le haut du RPM, fait que mettons 70% et plus, je veux dire, comme j'ai entendu David le dire, on dirait que le bike, il veut y aller, mais il y va pas. T'sais, dans le sens que tu sens que le bike, c'est comme si il veut aller dans l'overrev, mais le power, il fade. Donc, ça pousse à faire un bike que tu vas shifter vitesse plus de bonne heure, faire plus de changements de vitesse. Puis tu sens que le bike il est capable d'y aller, mais c'est comme s'il manquait un petit quelque chose là, pour être capable d'y aller. Donc quand on a mis ça sur le dyno, on a pu voir un peu. C'est un peu confirmé qu'est-ce que moi je voyais. Là. Donc un bottom end qui était fort, avec un mid-range qui était pas mal aussi. Et puis quand tu arrivé dans le haut de la courbe de puissance, que ça faisait assez de bonheur là, versus, mettons, si on comparait avec une courbe de KTM. Fait que, qu'est-ce qu'on a fait pour aller régler ça? Ben, premièrement, notre stratégie, c'était de un peu voir qu'est-ce qu'on avait stock. Ensuite, on avait un ECU Get SX1 Pro, je ne me rappelle pas le nom. C'est comme la nouvelle génération là, de CU Get. Le CU, c'est l'ordinateur qui contrôle la moto. Donc, on enlève celui d'origine, on met celui-là. Et puis, avec ça, on va être capable vraiment de venir jouer dans les paramètres, puis tout vraiment ajouter chaque détail de la courbe de puissance, voir aussi où on en est. Fait qu'on on a planté ça dedans, le CU. Ensuite, on a posé aussi la pipe RP Race, qui est la pipe 2024 qui fitait Bolton sur le bike. Ça n'a pas été un problème. Et puis, on a essayé ça tel quel sur le dyno. Fait que, petite mention aussi, pour le CU Get, c'était le 2024 aussi. Là, il n'y avait pas encore de version 2025 qui ont été faites parce que le bike est vraiment nouveau. Donc, c'était les specs 2024. Fait que quand on a fait ça, on est allé on est allé chercher un peu de mid-range. On a perdu un peu dans le bottom end, dans tout ce qui est le début de la courbe de puissance. On a perdu un petit peu. Ensuite, on a gagné un peu dans le mid-range et on a gagné aussi dans le haut de la courbe. Par contre, on se retrouvait avec une courbe air essence là, qui était pas linéaire. Donc, avec le dyno, on vient installer un capteur, un O2 sensor, dans le fond, un capteur d'oxygène sur le headpipe directement. Donc, il y a une plug adaptée pour ça sur l'exhaust RP Race quand on le demande. Et puis, on est capable de voir vraiment le ratio air-essence. Qu'est-ce qu'on veut, c'est d'avoir le ratio optimal air-essence, c'est 13,5%. Donc, fait c'est ce qu'on vise. Puis là, en mettant ces modifications-là, on a vu que le ratio était vraiment pas parfait. Là. Donc, ça faisait une bague dépendamment du RPM. Donc, c'est là que la magie de David, si on veut, de venir tout ajuster ça à chaque RPM. Donc, c'est ça qui prend beaucoup de temps. Donc, on est parti de 5% throttle. Ensuite, il faut qu'il fasse 3 runs par groupe de 5%. Donc, je pense que ça commence à 10. Donc, 10% throttle, 15, 20, 25, 30, et ainsi de suite, jusqu'à 100. Donc, faites ça x 3. On a passé beaucoup de temps sur le dyno. Ensuite, lui, il va corriger qu'est-ce qu'il voit en surveillant la ligne de ratio air-essence pour venir faire une ligne le plus droite possible à 13,5. Donc, au lieu que ça fasse comme une vague, si on veut, dans l'RPM, mais que ça soit une ligne le plus droite possible. Fait
un coup qui fait ses correctifs dans le CU. Donc, c'est là qu'on voit la grille de chiffres là, avec les 0, les 1 et tout. Il est capable d'ajouter de l'essence là, d'en enlever là à tel RPM, à tel pourcentage d'ouverture de la poignée à gaz. Donc, pour chaque 5% d'ouverture de poignée à gaz, il a fait les corrections. Après ça, il faut repasser. On refait des runs pour valider que qu'est-ce qu'il a modifié. Ça a fait le travail. Puis, c'est impressionnant de voir David travailler à ce niveau-là parce que le avant-après, vraiment une grosse différence là, de la courbe puis dans toutes les ranges. Puis qu'est-ce que ça fait, ça, concrètement, comme feeling sur le bike, c'est que ça vient connecter ta poignée à gaz avec ta roue en arrière. Puis ça, ce que je veux dire par là, c'est que ça vient faire en sorte que le moteur il vire de façon optimale dans toutes les ranges de RPM et d'ouverture du throttle body de la poignée à gaz. Fait que ça fait un bike que c'est un feeling que quand tu tournes la poignée, qu'est-ce qui se passe en arrière, c'est relié ensemble, c'est un pour un. Puis tu vas chercher aussi maximum de puissance en faisant ça. Donc, un coup ça a été fait. On est allé, rien que là, déjà, là, il y avait des gains. Fait qu'on est allé rechercher qu'est-ce qu'on avait perdu en bas. Fait on était, dans ce qui est du bottom range, on était à la même place que ce qu'il y avait au niveau de la configuration stock de la moto. Par contre, on est allé en rechercher dans le mid-range, puis on est allé en rechercher en haut, puis on a même été capable de donner 200 tours de plus au moteur parce que la courbe elle continuait en ligne droite au lieu de descendre. Donc, en configuration stock, d'aller mettre 200 tours de plus au rev limiter, ça donne rien parce que à cette partie-là, ta courbe est en train de redescendre en bas. Tu as déjà atteint le peak power, puis là, ça redescend. Versus qu'avec les modifications qu'on a faites, mais la courbe a continué de monter. Fait qu'on a donné 200 tours de plus, mais 200 bons tours qui vont être utiles sur la piste. Puis ça fait une grosse différence quand tu conduis la moto. Ça a l'air de rien, 200 tours, mais c'est la différence entre tu as besoin de shifter ou tu n'as pas besoin de shifter. Donc, ça a vraiment aidé. La courbe d'air essence était super belle. Puis on a vraiment égalisé aussi, parce que la courbe d'air essence, ça va affecter ta courbe aussi de puissance. Donc, en faisant ça, on est allé chercher une courbe de puissance vraiment linéaire tout au long. On peut voir un peu là, les résultats de ça sur la vidéo YouTube qui est disponible sur la page YouTube de motocoach.ca. Donc, on a fait un beau vidéo dans le dyno, on en parle un peu qu'est-ce que ça fait. Fait que c'est un peu ce que je vous dis là, mais en image, avec un petit peu moins de détails, mais quand même, c'est intéressant. Et puis, un coup qu'on a fait ça, on est allé mettre du gros gaz. Fait on avait deux gaz. On avait le Renegade SX4 Pro, qui est spécialement fait là, pour les équipes de course. Et c'est un gaz qui est très, très dispendieux. Là, on parle dans le coin de 400$ le 20 litres. Mais on voulait l'essayer, puis c'est pour le national. Fait qu'on va rouler ce gaz-là juste ce dimanche qui s'en vient. Mais oui, c'est dispendieux, mais on est allé chercher une force instantanément juste en mettant ce gaz-là. Puis David, il a refait une autre map parce qu'il a fallu, en partant de la map qu'on avait créée, que David avait créée, il a fallu, on l'a modifié, on l'a altéré un peu dans le fond pour aller chercher le maximum de puissance. Donc on a essayé de donner, par exemple, plus de gaz ou sur toute la courbe, ou par exemple moins de gaz pour voir est-ce qu'on gagne de la puissance ou on en perd. Fait qu'au niveau de l'essence, de l'injection d'essence, en mettre plus, ça donne rien. En mettre moins, ça donne rien non plus. Par contre, au niveau du timing, c'est une essence ça, qui allume très rapidement et puis qui a une bonne résistance à la détonation. Puis on était capable d'ajouter du timing et ça a fait en sorte que ça, on est allé rechercher un petit peu de puissance avec cette essence-là. Mais en gros, là, quand je dis qu'on est allé chercher 3-4 forces, c'est stock versus tout ce que je viens de parler, la pipe, le CU, avec l'ajustement de David et cette essence-là, on est allé chercher c'est un 3-4 HP. Fait que, oui, du bon gaz, mais ça fait vraiment une différence. Puis ce gaz-là versus du SX2 de Renegade mélangé 50-50 avec du Super, qui est un gaz qu'on va rouler durant les pratiques ou durant les courses, mais tu sais, ça fait une option moins dispendieuse parce que j'ai comme la map 1, map 2. Fait que map 1, c'est le gaz que je peux rouler soit du gaz de pompe ou soit le mélange 50-50 avec le SX2. Et puis, j'ai la map 2 que ça, c'est fait pour rouler avec le SX4.
Si on compare les deux, le Gauss 5050 et le SX4 Pro, il y a à peu près un HP, peut-être un petit peu plus même, puis une demi-livre de torque de différence. Fait que juste en mettant ce gaz-là, paf, un HP. Fait que ça a l'air de rien, HP, mais aller chercher ça, c'est assez difficile. Puis là, tu sais, je parle de 4 forces, on n'a pas levé le couvert de valve, on n'a pas ouvert le moteur, on n'a pas compromis non plus vraiment la fiabilité de la moto. Donc, c'est un peu ça le but là, de faire ça. Là. C'est des pièces Bolton. Il n'y a pas de magie là-dedans. À peu près n'importe qui peut faire ça. Puis ça a donné. Moi, j'avais vraiment hâte d'essayer le bike. Parce que c'est bien beau l'avoir sur le dyno et tout, puis voir les chiffres, mais ça change pas le feeling, ça. Euh, Fait que j'ai pu essayer le bike aux courses à, à, au Saguenay en fin de semaine. Donc, j'avais vraiment hâte de voir ce que ça allait donner. Puis, c'est pas la même moto. C'est pas compliqué. Euh, c'est dur à décrire le feeling. Tu sais, oui, non, ça tombe pas un 450, ça c'est officiel, mais c'est le bike, il a faim. La façon que j'ai le meilleur mot que le terme que je peux trouver, c'est comme si le bike avait faim, il veut y aller, il veut avancer, puis quand tu snaps le gaz, tu vois la différence aussi. Juste snapper le gaz, quand tu as le gaz, tu as du bon gaz dedans, avec ce setup-là, là, tu vois que si le bike est allumé, le bike, il veut y aller, puis ça a vraiment débloqué tout ce qui est top end, tout ce qui est trois quarts de la poignée en haut, là, c'est les vitesses. On dirait que la vitesse, elle finit plus. Là, tu pines la 3, là, puis t'es bon pour faire un méchant bout avec ça. Autant que tu vas être capable de virer dans le coin, autant que tu vas être capable de te rendre à l'autre coin, justement, ou à traverser tel saut. Fait que ça a fait une grosse différence au niveau de. À ce niveau-là, ça a vraiment allongé les vitesses. Plus facile à rouler, bike hyper connecté. Donc, si tu arrives sur une surface glissante, la piste a bien découlé en glace, puis il a mouillé gros. Puis je trouvais que c'était facile à contrôler ma poignée à gaz parce que le bike est tellement linéaire. Fait que ça, c'était le fun. Puis après ça, j'arrivais dans les sections de gros sable, dans les coins vraiment mous. Puis le bike qui sortait du coin. Il a été mis à rude épreuve, là, honnêtement. Là, c'était deep. Là, puis il y avait une place, il y avait une ruts. Là, ça allait jusqu'au banc. Là. C'était pas c'était une ruts parce que ils ont fait une nouvelle section, bref. Puis la ligne, ça faisait en sorte qu'il y avait comme il y a qu'une ligne dans ce place-là. Puis ça passait. Tout le monde passait là, puis ça a fait comme un genre de giga ornière, là, pas très longue, mais la hauteur du banc. Puis après ça, tu tournais dans le sable. C'est du gros sable là-bas. Puis avec la pluie qu'il y avait eu, c'était vraiment tirant. Puis le bike, là, j'ai vraiment, vraiment du fun. J'aurais pas choisi une autre moto que ça pour vrai. Avec autant niveau suspension, au niveau comment que la track était rough. C'était parfait. Là. J'avais vraiment du fun sur ma moto. Et puis je pense que le setup qu'on a fait au niveau moteur, ça a vraiment juste complémenté ça. Au niveau suspension, qu'est-ce que je ferais? Ça serait ça va être de mettre un valving un peu plus stiff, là, un peu plus progressif parce que il va facilement là, au travers du travel de suspension. Donc, il va peut-être de quoi d'un peu plus progressif qui est puis plus résistant là, au bottoming. Par contre, avec, comme je dis, en rajoutant 25 ml d'huile dans chaque poteau, ça l'a vraiment aidé. Pour ceux qui se demanderaient, tu as les petites vis là, sur les poteaux de fourche que tu dévisses avec un tournevis plate pour enlever le surplus d'air. J'ai pris une seringue graduée avec 25 ml d'huile suspension. Clic, je shoot ça là-dedans. Merci, bonsoir. Fait que ça a été ça, là. Ça, la recette. Fait que j'ai bien hâte de m'en aller à Deschambault avec ça. Le bike il est prêt. J'ai rajouté une dent sur le sprocket en arrière pour avoir un petit peu plus de torque quand je vais les coins en troisième. Fait que virer un coin en 3 en 2F, c'est le fun. D'être capable de faire ça, d'avoir le torque pour le faire. Donc, je pense qu'avec une dent de plus, ça va aider le bike, justement. Mais sinon, c'est ça. Fait qu'on. J'ai tout préparé à roulotte tantôt. Je m'en vais au ICANN pas plus tard qu'à soir. Et puis, on va poser collant. On pose tout ça. Ensuite, on fait les cannes. Je vais courir ça dans l'Inter 250 parce que vu que c'est ma première année dans le pro, j'ai le droit de me déclasser une classe. Fait que je vais profiter de mon privilège. Je vais aller faire de l'Inter 250. Et puis, je vais aller faire aussi du VET 30 Pro. Puis le dimanche, je t'inscris aussi dans le 250
le 250 Pro. Donc, on va essayer d'aller se qualifier là parce qu'apparemment qu'il y a beaucoup de calibres là, cette année. Donc, je vais faire mon possible pour me qualifier. Je vais avoir la semaine pour me préparer, faire des longs motos, me mettre en forme. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Sinon, sur un autre sujet, justement, en fin de semaine, j'ai été, comme je disais, à des biens. J'ai rien que monté, j'ai pas monté avec la roulotte parce que j'avais trop de trucs à préparer, comme je disais, mais je suis monté samedi matin, parti Sainte-Julie, donc avec 5 heures de route. J'étais arrivé là, le temps de faire 2 pratiques, j'ai fait mes 4 courses. Dans la pluie, ça a pas été top résultat, mais j'ai quand même fini ça sur une belle note là, avec une deuxième place dans le Vetmaster. Évidemment, Tim là, qui a dominé cette classe-là, mais c'était le fun. On était plus que d'habitude dans le Vetmaster. Il y avait beaucoup de gars du coin, là, du coin du lac, fait que c'est le fun, ça a mis du challenge un peu. Euh, Sinon, j'ai vu un peu les résultats. Là. Tim, encore, qui a été très solide en fin de semaine. Euh, Anthony Vogel qui a fait une fin de semaine parfaite, là, qui a gagné 7 courses sur 7. Donc, puis ça me surprend pas là, le genre de piste qu'on avait en fin de semaine versus sa piste chez lui là, d'entraînement pour avoir roulé chez eux. Là, je pense que c'est une piste qu'il préparait bien là, pour ce genre d'événement-là. Il y a eu de l'enduro aussi en fin de semaine passée. Par contre, on pourrait y revenir là, avec un collaborateur enduro peut-être la semaine prochaine. C'était pas possible là, dans le temps cette semaine. Et puis, à fin de semaine passée, donc Paul qui vient de passer l'autre d'avant, j'ai été à la TUC. Ça faisait comme 5 ans que j'avais pas été là. Puis, c'était vraiment... c'est le fun là, de retourner là. Là-bas, t'as la rivière, t'as la chute. On est allé là, style moto-camping, vraiment relax. Et puis... super piste le fun. Il a fait des modifications pendant. Avant, d'un coup, j'avais été, ça devait faire comme 5-6 ans, au moins 6 ans, je pense. Puis t'avais encore la partie là, qui ça montait dans la côte de sable, dans le fond, puis ça faisait comme un genre de M dans la côte de sable. Toute cette partie-là a été enlevée. À cette heure, t'as comme. Au lieu de monter dans la côte, que ça tourne comme à gauche, t'as un virage 180 degrés. Et puis ensuite, t'as un gigantesque saut qui appelle le COVID. Il a baptisé ce saut-là le COVID. Donc, c'est assez grand. D'après moi, ça doit avoir 120-130 pieds de long. Je compare ça un peu au style de double que tu as à Deschambault. T'as une méchante lip là, quand t'arrives dans la phase du saut, là, c'est assez impressionnant. C'est comme un step-up. Donc, tu peux comme juste le sauter simple ou bien comme step-up que tu sautes sur le dessus du plateau ou si tu es capable ou si tu as le courage, souligner ça jusque dans le landing du saut. Donc, c'est comme en bas de la côte, tout ce que ça passait avant. Fait que j'ai essayé ce saut-là en 2,50. Puis là, je l'ai essayé. J'ai essayé autant comme autant. Je virais le coin. J'ai essayé en 3, en 4. J'ai essayé un paquet d'affaires, pas capable de passer. Mais il me manquait vraiment pas grand-chose. Il me manquait une longueur de bike, honnêtement. J'avais le bike stock. Je suis certain qu'avec le setup de moteur que j'ai là, qu'est-ce qu'on a fait avec du bon gaz, je suis certain que ça traverse. Il manquait une longueur de bike. Mais pour vrai, là, c'était imposant comme saut. J'ai parlé ensuite à JF, le propriétaire là-bas, puis il me disait que en 2F, il disait il y a Saint-Cyr qui a réussi à le faire. Sinon, ça passe pas. Ça passe pas en 2,50. Fait que mais j'ai quand même j'ai remis un heure à sable, je suis allé réessayer. Il manquait presque rien. Je me suis pointé en roue d'en avant dans le landing, mais j'ai pas été capable de le graisser comme il faut, comme on dit. Ensuite, j'ai pogné un 450 KTM à un ami, puis en 3, ça se fait super bien. Mais pour vrai, je compare ça au gros double à Deschambault, mais je pense en termes de grosseur, c'est plus gros. En termes de danger, peut-être moins dangereux que celui à Deschambault. Là. C'est moins comme un double, c'est plus un step-up. Je pense que ça pardonne plus, mais faut que tu saches comment caisser un saut comme il faut parce que c'est un saut assez impressionnant. Sinon, pour le reste de la piste, là, c'était un peu comme dans mes souvenirs. Là, il y avait des courses là, avant, puis t'as 2-3 places virées d'un coin. Euh, pas trop de monde, c'était assez tranquille. Je me serais attendu peut-être qu'il y ait un peu plus de monde cette fin de semaine-là. Mais c'est sûr que c'est pas à porte d'à côté non plus. Mais super belle piste familiale. Piste intermédiaire aussi, piste novice, t'as comme beaucoup de choix. Puis quand ça te tente pas de rouler, ben, tu t'en vas à la chute ou ben, tu t'en vas te baigner. Fait que ça, c'était super pour ça. D'ailleurs, ça, on parlait avec GF, puis il nous racontait que la piste serait en vente.
Donc, il cherche ça fait au-dessus de 20 ans, lui, qui s'occupe du parc là-bas. Et puis, il cherche là, à se départir de ça. Donc, si vous êtes quelqu'un si vous êtes intéressé de ramasser une piste de moto, ça peut être une bonne option. Le terrain, il appartient pas, il est loué. Donc, c'est un peu comme la situation qu'il y avait à Saint-Apollinaire, à Saint-Apo. Donc, il vend comme la business, si on veut. Probablement avec la machinerie et tout qu'il y a là-bas, mais je suis pas au courant là, de comment il vend ça non plus, mais je sais que il y a certaines personnes là, qui étaient intéressées là, à prendre la relève. Euh, mais il n'y avait rien de fait encore. Là. Donc, si vous cherchez un parc à vous occuper, là, ben, il y a peut-être une opportunité pour vous là. Super belle place, ça, honnêtement. Puis peut-être même qu'on va revoir un jour là, des courses du Challenge Québec là, ça serait toujours le fun. Euh, et puis, ben, c'est pas mal le tour. Donc, moi, je m'en vais, comme je dis tantôt, on s'en va au week-end à Deschambault. Euh, je vais essayer de faire un podcast là-bas, au moins un. J'aimerais ça d'en faire un. Puis je suis capable de pogner les Thibauts justement un soir et tout. Ça serait super le fun. Sinon, ben, mon ami Marc Dion qui est là-bas, donc parler du national un peu, les dernières rondes, Riverglade et tout, qu'est-ce qui s'est passé. Ben, s'il y en a un qui va être au courant, c'est bien lui. Il suit tout le circuit là, avec la règle de KTM. Donc, on va parler à notre ami Marc Dion là-bas, si c'est possible, puis avec Thibaut. Sinon, ben, je vais revenir lundi prochain avec un petit peu un compte-rendu de ce qui s'est passé en fin de semaine au national, au week-end, ça ressemblait à quoi la semaine, et puis faire un petit peu un topo de ça. Donc, un petit podcast en solo pour aujourd'hui. Fait que je voulais faire un petit tour de ce qui s'est passé dernièrement. Donc, si vous voulez aller voir le vidéo, là, j'ai parlé du CRF 250. Donc, la vidéo est sur le YouTube de. Je vais mettre le lien, je pense même dans la description du podcast. Mais sur motocoach.ca sur YouTube. Donc, allez vous abonner. On met du contenu là. On va faire une partie 2 parce que on va avoir des images de moi qui roule le bike. Un peu plus le setup final. Puis l'impression que ça piste, qu'est-ce que ça donne. Fait que c'est ça. Puis c'est un petit vidéo d'une demi-heure. Puis on explique quand même assez bien là, par où on est passé. Il y a des images sur le dyno et tout. Euh, Puis bon, c'est la fun d'avoir un peu les images là, qui viennent avec l'histoire. Donc ça va être. Ça, c'est live sur YouTube de Motocoach. Et puis on va faire une partie 2 bientôt là, avec mon ami de La Postoff. Donc un gros merci à Technicam, D-Spec Motorsport, Cobra Moto Québec, VR Premium, Clear Autoford, Thetford, BalanceBike.ca, STP 1958, Power Graphic, La Gabière, Motocoach.ca, La Postoff. Et je viens de voir aussi, je m'étais pris en note. Ça fait une couple de fois dans le podcast qu'on parle des quadistes. Puis où d'en faire et tout, ceux qui veulent courser, tu sais, oui, il y a l'enduro, t'as l'enduro, t'as TT. Mais ceux qui font du VTT sur des pistes style motocross, il y a l'AMVA, qui est l'association de course là, dans le secteur de Val-Nord, de Val-d'Or et tout. Euh, donc plus au nord, eux autres, ils ont plusieurs catégories quad. Donc, je trouve important de le mentionner, là. Euh, c'est qui donc qui m'avait écrit ça? Je suis en train d'essayer d'aller retrouver le message. Euh, Molly Odette. Donc, c'est Molly Odette, elle m'a écrit, puis comme elle nous avait entendu parler de ça, là, ben, elle a trouvé bon de nous dire qu'il y avait des catégories chez l'MVA pour tout ce qui est des quads. Donc, super intéressant. C'est une petite série que j'aimerais aller visiter à un moment donné, mais c'est tout le temps pas à côté. Donc, un jour, peut-être, ça va me faire donner ça. Puis l'enduro, ben là, j'ai mon petit 250, c'est sûr que je vais aller mettre ça sur une track d'enduro prochainement. Donc, un gros merci. Fait qu'on se revoit au week-end. Et puis, on se revoit après. Merci, bye.